Donc j'ai essayé de créer Alright Entertainment après avoir travaillé à la fois dans la production à New York, mais aussi dans la distribution en France, chez Wild. Et j'avais envie de créer ma propre structure pour pouvoir en fait passer ce savoir que j'ai eu et l'expérience que j'ai eue dans la distribution. Et aussi, principalement au début à Hong Kong, parce que la distribution était déjà assez bouchée, on va dire, en France. Il y avait beaucoup de structures qui existaient déjà. Par contre, à Hong Kong, il y avait peu de structures qui existaient. Et j'ai décidé de créer cette structure à Hong Kong pour pouvoir trouver plus de films asiatiques, que c'est une industrie en plein boom en ce moment, et les distribuer à l'international. Et après, nous avons ouvert un bureau en France pour pouvoir distribuer plus de films européens aussi à l'international. J'avais commencé par la production, je trouvais ça très intéressant, mais je trouvais que c'était quelque chose de très long. Alors que par rapport à la distribution, on a accès à des produits finis souvent, et, euh, et parfois travailler un an pour un film et que le film n'était pas rendu très très bien, c'était un petit peu décevant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plus la distribution. Et ça permet aussi de trouver des films et de se battre pour eux. Et c'est vraiment dans la distribution que tout l'enjeu du film se fait, si ça va être un succès sur sa sortie. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Dans la distribution, on voyage beaucoup. On fait à peu près une dizaine de marchés par an, que ce soit télé et cinéma, et on rencontre vraiment parfois des gens très intéressants, à la fois des artistes, mais aussi des gens dans ce business qui sont de tous horizons, sachant que nous travaillons vraiment avec à la fois la Mongolie ou l'Argentine, en passant par la Suède, et c'est vraiment un business qui nous fait voyager et permet de rencontrer des cultures différentes et aussi des films différents. Et chaque film aussi permet que nous distribuons, qui sont parfois indiens ou chinois ou français, ont des cultures différentes. Et très dans la distribution n'est pas seulement un business, ça permet aussi de transmettre ces cultures. Et je pense que ça, beaucoup, dans la mondialisation où on vit, je pense que c'est important de connaître comment ces gens vivent. Et le cinéma, je pense, est un outil qui permettra de connaître ces peuples qui sont loin de nous. Alright Entertainment a déjà un catalogue assez varié. Nous faisons de l'animation, de la série documentaire, de la fiction et de longs métrages. Et nous aimerions bien essayer de scinder un petit peu tout ça et faire à la fois des différents labels pour nos sociétés, soit à la fois sur les documentaires, plus basés sur l'entertainment ou le luxe, ou à la fois sur l'animation, où c'est vrai que nous développons beaucoup, mais aussi essayer aussi sur nos bureaux de Hong Kong et de Paris, favoriser l'acquisition de films internationaux pour les distribuer de plus en plus de films à Hong Kong et à Paris, dans les salles, via nos sociétés. Et aussi développer aussi un pôle financier qui permettrait de financer à la fois nos futures productions et, et aussi nos millions de garanties, ou des choses comme ça. Je leur dirais, prenez votre sac et partez loin de la France. C'est déjà un métier assez bouché pour la distribution, mais je pense en Amérique du Sud ou dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et aussi, anticiper, c'est le maître mot de ce business. L'anticipation, parce que il faut toujours qu'on ait de nouveaux films en cours, qui sont en production, et parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper dans ce métier, que ce soit les marchés, tout ça, parce que tout va très vite.